Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et prière et bénédiction d'Allah sur le dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Ô les gens, craignez Allah, votre Seigneur glorieux et majestueux, le plus en droit d'être obéi de sorte qu'on ne lui désobéisse pas, qu'on se rappelle de lui de sorte qu'on ne l'oublie pas, le plus en droit d'être remercié et que l'on ne mécroit pas. Ô les gens, Allah, pas de divinité en dehors de lui. Celui qui s'accroche à lui est guidé vers un chemin droit, et celui qui recherche son aide, Allah lui suffit. Chers frères, la santé du corps et son équilibre est en relation étroite avec la santé du cœur. En d'autres termes, la droiture est due à une croyance vraie et fondée, loin des superstitions en tout genre qui font se répandre les hérésies. La vérité est ainsi prise entre deux étaux, celui des matérialistes d'une part, qui renie la foi à l'invisible et qui mécroit en ce qui a été révélé par Allah de la vérité, appliquant le dicton « je ne crois que ce que je vois » et tout ce que les règles de la physique n'expliquent pas n'est pour eux que contes et légendes d'anciens. D'ajouter foi à l'invisible reviendrait pour eux à abandonner le progrès et la civilisation pour se plonger à nouveau dans les ténèbres. Et à l'opposé, il y a les superstitieux, ceux dont les cœurs sont attachés et épris de la magie et de la divination. Leur destinée est liée à la lecture des mouvements des étoiles, au lancement des osselets, à la cartomancie, à la lecture des lignes de la main. Et chacun de ces deux groupes a emprunté la voie de l'ignorance anti-islamique, digne de l'anté-islam. Pour le premier, le groupe des philosophes et autres athées, il s'agit de s'écarter de ce qui a été révélé et enseigné par les prophètes. Allah dit, lorsque leurs messagers leur apportaient des preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient et ce dont ils se moquaient les enveloppa. Pour le deuxième groupe, il s'agit de suivre aveuglément et bêtement des traditions infondées, de construire et de bâtir sa vie sur des suppositions et des conjectures, de s'en remettre à la divination, la sorcellerie, l'astrologie, etc. Allah dit, celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ô serviteur d'Allah, l'être humain est composé d'une âme et d'un corps, et de même que le corps est influencé par la matière, des causes comme les aliments, la boisson, la chaleur ou la fraîcheur, des remèdes, des médicaments. De la même manière, il est aussi influencé par des causes invisibles, de l'ordre du spirituel, impalpable, et cela par la volonté d'Allah. Allah a permis à Satan et ses armées d'éprouver et d'attaquer le fils d'Adam. Il dit, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe qu'il n'y a pas un fils d'Adam à qui on ait confié un qarin, c'est-à-dire un djinn rapproché qui l'accompagne durant toute sa vie. Il dit, et toi aussi, ô messager d'Allah? Il dit, moi aussi, mais seulement Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam et il ne me recommande que le bien. Et l'influence du diable peut être due à ses chuchotements en toutes circonstances, richesse, pauvreté, influençant ainsi nos comportements et nos gestes. Allah dit, le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses. Il peut influencer notre attitude et nos sentiments vis-à-vis des proches. Allah dit, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Et dans le récit, le regard est une des flèches de Satan. Un regard donc peut faire naître l'amour, ou au contraire, il peut faire naître la haine et le mépris. Et en cas de colère, Satan vient pour échauffer les esprits, pour déséquilibrer l'homme qui se met alors à insulter, frapper
à briser les liens de parenté ou même jusqu'à prononcer le divorce de sa femme. Et dans le récit à propos du coléreux, il dit sallallahu alayhi wa sallam: je connais une parole, s'il l'avait prononcée, sa colère aurait disparu. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Même les sentiments de jalousie ressentis par les femmes sont influencés par Satan. Lorsqu'une nuit Aïcha s'aperçut de la disparition de son bien-aimé, elle fut saisie de jalousie et le prophète de lui dire: c'est ton diable qui est venu à toi, c'est-à-dire c'est ton diable qui est venu exciter ta jalousie. Elle dit: y a-t-il un diable en ma compagnie? Il dit oui. Elle dit: et avec tout être humain? Il dit oui. Et le diable peut provoquer la peur ou la tristesse. Allah dit: c'est le diable qui vous a fait peur de ses adhérents. Il dit: la conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. Et son chuchotement peut produire la querelle et l'inimitié. Allah dit: et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde entre eux. Quant à l'influence directe et palpable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le récit: le diable pique de son doigt le flanc de chaque nouveau-né au moment de la naissance. Et sachez, chers frères, que toutes ces influences, palpables ou non, ont toutes un remède et il est possible de s'en protéger. Si le croyant décide fermement de s'en débarrasser et qu'il place toute sa confiance en Allah, Allah dit à propos du diable: il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Et lorsqu'on amena un nourrisson ensorcelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il postillonna à 3 reprises dans sa bouche et dit: au nom d'Allah, je suis le serviteur d'Allah, faibli, ennemi d'Allah. Et lorsque Ibn Abil As se plaignit au prophète de quelque chose qui le distrait de la prière, il dit sallallahu alayhi wa sallam: c'est un diable. Ensuite il frappa sur la poitrine de Ibn Abil As et dit: sors de là, ennemi d'Allah. Ceci à 3 reprises. Et sachez que les gens diffèrent dans leur personnalité, plus ou moins forte. Dans leur volonté, ils sont plus ou moins décidés. Dans leur foi et leur certitude, et dans leur attachement au Seigneur de l'univers. Et en fonction de ces variations, le chuchotement du diable a plus ou moins d'influence sur l'homme. Les gens de la foi et de la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent du châtiment d'Allah et voilà devenus clairvoyants. Ils se rappellent que seul leur Seigneur peut profiter ou nuire, que c'est lui le détenteur de l'ordre, le gérant de la création. Ainsi, ils redeviennent clairvoyants. Allah les guide pour leur foi et il leur accorde une lumière avec laquelle ils marchent. Allah dit: et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Les âmes croyantes qui ne sont pas indécises, possédant une croyance ferme, qui ne sont pas ébranlées par les vents de la supposition et les appels du diable, sont des âmes apaisées par le rappel d'Allah, satisfaites du décret divin, purifiées, contrairement aux âmes indécises, ballottées par les vagues du doute et des équivoques. Elles ne patientent pas sur le décret divin, elles sont saisies de peur et de tremblement, d'inimitié et de haine, cherchant refuge derrière des arguments illusoires, loin du livre et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ceux qui ont un dogme corrompu. Le Coran ne profite et ne soigne que le cœur croyant. Allah dit: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Il dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Ainsi, la véritable guérison commence par une correction et une rénovation du dogme, s'écartant de toute forme d'associationnisme et d'hérésie, suite à quoi
on pourra tirer profit de la récitation coranique et d'autres formes de remèdes licites. Le prophète dit « Allah n'a pas fait descendre un mot sans faire descendre son remède. Le connaît celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. » Et ce remède ne peut en aucun cas être dans la consommation de choses illicites. Il ne peut pas être dans la consommation de ce qu'Allah a interdit. Le prophète dit « Il n'est pas des nôtres celui qui croit aux augures. Il n'est pas des nôtres celui qui lit l'avenir ou qui se fait lire l'avenir. Il n'est pas des nôtres celui qui ensorcelle ou qui fait ensorceler. » Où est la foi ferme chez des gens qui s'attachent aux charlatans, sorciers et autres, s'éloignant du sentier d'Allah, mentant à son sujet, gaspillant leur argent et ne trouvant pas de réel remède à leur maladie qui ne fait que s'aggraver? Tout ce qu'ils peuvent trouver auprès de ces magiciens, c'est peut-être un apaisement d'une durée limitée avant de replonger dans la souffrance. Des magiciens qui ne proposent que des nœuds et des talismans salis par l'impureté, trempés dans l'urine et le sang des menstrues, et sur lesquels on invoque les noms des diables, et qu'Allah nous préserve du mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Et parmi les signes qui permettent de distinguer le sorcier du véritable guérisseur, le fait qu'il demande au patient son nom et le nom de sa mère, qu'il réclame une mèche de cheveux ou encore un morceau de tissu porté par le malade, qu'il réclame un animal aux attributs bien particuliers dans le but de le sacrifier sans prononcer le nom d'Allah là-dessus. Il se peut qu'il répande du sang de l'animal sur les emplacements douloureux du corps du patient. Il se peut qu'il fabrique des talismans et autres gris-gris contenant des formules illisibles ou encore contenant des versets coraniques auxquels manque une lettre ou dont le sens est modifié. Il demande au malade de s'isoler pour un temps dans une chambre ténébreuse, ou encore il demande au malade de ne pas toucher de l'eau pendant un temps. Il n'est pas rare également que le sorcier vous informe de votre nom, de celui de vos parents, de votre lieu de naissance et même du problème qui vous amène chez lui avant que vous ne lui ayez expliqué cela. Et celui qui a une foi sincère sait que le sorcier ne peut ni lui profiter, ni lui nuire, ni lui faire du mal, sauf si Allah le veut et qu'Allah l'ait décrété pour lui. Allah dit « Et ils ne peuvent nuire à personne, sauf par la permission d'Allah. » Ils ne peuvent nuire à personne, sauf par la permission d'Allah. Et le croyant fort, lorsqu'il est frappé par un mal, se retourne vers Allah seul sans associé. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et celui qui attache une chose, il est confié à cette même chose. Celui qui attache son cœur aux effets supposés d'un talisman en dehors d'Allah, Allah l'abandonne à son talisman. Celui au contraire qui s'attache au Seigneur de l'univers, il lui suffit comme protecteur. Et cet attachement se fait avec le cœur d'une part et avec le corps. Avec le cœur de manière cachée, en vouant tous les sentiments d'amour, de crainte et d'espoir à Allah seul, et aussi en apparence, en se débarrassant de tout talisman, en déchirant tout horoscope et en s'attachant fermement à la loi d'Allah. Certains sont éprouvés par la maladie longtemps et finissent par désespérer de la miséricorde d'Allah et d'aller vers les sorciers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La situation du croyant est étonnante, c'est un bien en toutes circonstances. Si un bonheur lui parvient, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. S'il est frappé par un mal, il patiente, il endure et c'est un bien pour lui et cela est spécifique aux croyants. Certaines femmes à la foi faible, qu'Allah les guide et augmente leur foi, se rendent chez le sorcier de peur que leur mari les divorce ou qu'ils amènent des coépouses à la maison. Qu'elles sachent qu'elles ont commis un péché terrible. Dans le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se rend chez un devin pour le questionner, sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours.
ceci pour lui avoir posé une simple question. Et si par malheur on croit à ce qu'il dit, le prophète dit: celui qui se rend chez un devin et considère vrai tout ce qu'il raconte a certes mécru en ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est ensorcelé doit s'en remettre totalement à Allah et qu'il considère cela comme une épreuve venant d'Allah. Aïcha rapporte: le prophète a été ensorcelé jusqu'à ce qu'il s'imagine faire quelque chose alors qu'il ne fait rien. Puis une nuit qu'il était chez moi, il invoqua Allah et il dit à son réveil: je sens qu'Allah a répondu à mes préoccupations. Je dis: qu'est-ce donc? Il dit: deux hommes sont venus à moi, l'un s'est assis au niveau de ma tête et l'autre au niveau de mes pieds. L'un d'eux a dit: qu'est-ce qui arrive à celui-ci? Il dit: il est ensorcelé. Il dit: qui lui a lancé le sort? Il dit: Labid ibn al-A'sam, le juif. Il dit: comment cela? Il dit: avec une mèche de ses cheveux. Il dit: où est le sort? Il dit: dans le puits de Bi'ruzi Arwan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès du puits et donna l'ordre d'extraire et d'enfuir le sortilège. Et de mettre la main sur le sort, de le dénouer, c'est la meilleure méthode pour faire disparaître le mal. Si on ne sait pas où est placé le sort, on peut aussi faire un exorcisme en récitant le Coran et en invoquant beaucoup Allah qui dit: invoquez-moi et je vous répondrai. Et surtout, il faut réciter la sourate Al-Baqarah, la vache. Également les sourates: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes et je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. De se rappeler beaucoup d'Allah matin et soir, ou encore de manger 7 dattes de la Médine. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui mange le matin 7 dattes de la Médine, ni le poison ni la magie ne peuvent lui nuire ce jour-là jusqu'à la nuit. Il faut aussi prononcer le nom d'Allah sur toute chose. Le prophète dit: si vous êtes au soir, à l'approche du coucher du soleil, retenez vos enfants, car c'est à ce moment-là que les diables se dispersent sur la terre. Si 1 heure de la nuit s'est écoulée, alors laissez-les libres et fermez les portes tout en prononçant le nom d'Allah, car le diable n'ouvre pas une porte fermée. Et recouvrez vos récipients et prononcez le nom d'Allah et éteignez vos lampes. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillahi rabbil alamin.